Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce deuxième jour de notre calendrier de l'Avent 2025, les 24 clés ou les 24 leviers d'une vie transformée. J'espère que la journée d'hier t'a permis d'amorcer cette exploration de toi-même, ce retour à toi, cette reconnexion à toi, cette redécouverte de toi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais te poser une question. Hier, en t'observant, en te reconnectant à toi, qu'as-tu découvert? Des choses agréables, j'imagine, mais peut-être aussi des choses moins confortables, des parts de toi que tu n'aimes pas tellement, des comportements que tu juges surtout négativement, des émotions que tu préférerais ne pas ressentir du tout ou surtout ne pas explorer. Et c'est là exactement que commence notre levier d'aujourd'hui. Je suis Marie-Claire Vallée, pour ceux qui ne me connaissent pas, coach, RH, auteur. Et sur cette chaîne, nous parlons de soi et de tous les aspects de la vie qui peuvent te permettre d'avoir une meilleure qualité de vie, d'être toi, d'être véritablement toi et d'impacter positivement les autres. Alors, parce que la connaissance de soi dont on parlait hier on disait connais-toi toi-même. Donc, parce que cette connaissance de soi en fait devient une forme de torture sans l'acceptation de soi, il est important justement d'aller explorer. Une fois qu'on a exploré qui on est, qu'on a découvert qui l'on est, de ne pas se limiter là, de travailler également à accepter cette personne-là. Que tu es aujourd'hui, pas celle que tu désires être demain, celle que tu es aujourd'hui. Et du coup, nous allons explorer l'une des leçons de vie les plus importantes à intégrer et les plus mal comprises du développement personnel, justement l'acceptation de soi. Je vais prendre mon exemple. Pendant des années, en fait, j'ai vécu dans mon cerveau. J'ai vécu dans mon cerveau tout simplement parce que j'étais une personne assez introvertie et une personne à qui les autres avaient beaucoup de facilité à parler parce que je sais écouter et je suis une tombe. Donc, tout le monde venait déverser sur moi ses réflexions, ses pensées, ses peurs, Je pense même que c'est ça qui m'a emmené à aller faire psychologie d'une part. Voilà, d'une part seulement, pas tout. Alors, du coup, pendant des années, vu que j'étais la personne qui recevait les confidences des autres, il n'était pas question pour moi, en fait, de partager, moi, mes propres confidences à qui que ce soit. Non, du tout. Alors, je gardais tout était enfermé à l'intérieur. Et donc, je vivais soit au passé, soit au futur, ce qui a créé de l'anxiété en moi. Et même là, je ne partageais pas cela avec qui que ce soit. Je jurais tout, moi seule, toute seule. Et j'ai voulu lutter contre ça. J'ai vu que ça ne marchait pas. J'ai voulu l'ignorer. Ça ne marchait pas non plus. Les distractions ne permettent pas d'oublier juste un temps ou alors tu crées une dépendance dans les distractions pour pouvoir oublier que tu es ancien. La pensée positive pour remplacer, ça marche, mais seulement si tu sais vraiment utiliser cet outil. Et à l'époque, je ne savais pas du tout l'utiliser. La méditation, oui, mais pas vraiment. Alors, j'ai lutté contre elle, j'ai essayé de l'ignorer, j'ai essayé de la rejeter, ça ne marchait pas. Elle occupait beaucoup d'espace dans ma vie, surtout que je vivais dans ma tête. Et par conséquent, c'était très épuisant. Et ça a continué comme ça jusqu'au jour où j'ai lu, je pense que c'était un article de journal,
de psychologie qui parlait de qu'il fallait lâcher prise, accepter. J'ai dit merde, excuse pour le gros mot. Si j'accepte, mais ça va rester, ça va même s'empirer, non? Et c'est là, ensuite, en explorant, en lisant donc des vrais livres de psychologie, l'un des livres de psychologie de papa, de Carl Gustav Jung, je me suis retrouvée face à ces mots. Ce à quoi tu résistes persiste et ce que tu accueilles se transforme. Alors, ça, c'était peut-être plus clair que la première, lâche prise, ne lutte pas, arrête de lutter, lâche prise. C'était un peu plus clair, mais c'était toujours contre-intuitif. Et parce que c'était contre-intuitif, on a tendance à ne pas comprendre la vérité qui est derrière. Et du coup, toute notre vie, on nous apprend à lutter, à combattre nos faiblesses, à résister à ce qui nous déplaît, à rejeter ce qui n'est pas conforme à l'image de ce qu'on veut, à l'image de ce qu'on veut être. On nous apprend à rejeter tout ce qui ne correspond pas à ce qu'on veut. Et parce que justement, on vit dans ce modèle, les pensées ou la pensée de Carl Gustav Jung devient justement contre-intuitive. Mais aujourd'hui, je vais te proposer justement ce chemin qui est un chemin plus doux, plus efficace et infiniment plus libérateur quand tu as envie de vivre en harmonie avec toi-même. La première chose que nous allons voir, c'est déjà d'abord de clarifier ce que l'acceptation n'est pas, parce que ça peut aller très vite dans tous les sens. L'acceptation n'est pas la résignation. Le je suis comme ça, voilà. Je suis comme ça, je n'y peux rien. Non, ce n'est pas baisser les bras en disant bon, tant pis, je vais rester comme ça toute ma vie. Non. Ce n'est pas abandonner ton désir de grandir ou de changer. L'acceptation n'est pas non plus de l'approbation. Tu peux accepter une situation sans être d'accord avec elle. J'ai accepté que je vivais de l'anxiété sans être d'accord avec le fait d'être anxieuse. J'avais accepté le fait que j'avais peur de prendre la parole en public sans accepter cela. Ce n'est pas parce que, sans être d'accord avec, ce n'est pas parce que j'accepte quelque chose. J'accepte ça parce que je reconnais la vérité que c'est ça qui est maintenant, c'est ma réalité aujourd'hui. Mais est-ce que c'est la personne que j'ai envie d'être? Tu peux accepter une émotion sans la trouver agréable. Tu peux accepter un trait de ta personnalité sans le célébrer. Et enfin, l'acceptation n'est pas la passivité. Au contraire, à partir du moment où tu acceptes, c'est le point de départ de toute action de transformation vraiment efficace. Parce que si tu n'acceptes pas quelque chose, comment est-ce que tu vas le transformer? Alors, qu'est-ce que c'est que l'acceptation de soi? C'est d'abord reconnaître et accueillir pleinement ce qui est ici et maintenant, sans jugement et sans résistance. C'est se dire, ok, c'est là, je le vois, je le reconnais. Je n'aime pas nécessairement ou j'adore. Et si je n'aime pas nécessairement, je peux décider de cesser de lutter contre ce qui est déjà là. Et tu vas me dire, mais si je cesse de lutter, comment est-ce que je fais pour changer? Alors, imagine que tu es dans une piscine et que tu essaies de garder un ballon de plage sous l'eau. Ça demande une énergie énorme, constante. Tes bras se fatiguent et dès que tu relâches un peu, le ballon remonte avec encore plus de force. L'acceptation, en fait, c'est lâcher le ballon. Le laisser flotter à la surface. Oui, il est là. Oui, il est visible. Mais tu n'es plus en train de gaspiller toute ton énergie à le combattre.
Alors, pourquoi est-ce si difficile d'accepter? Pourquoi notre réflexe est-il toujours de résister? Tout simplement parce qu'on confond en fait en général accepter et être d'accord. On pense que si on accepte notre anxiété, si on accepte notre tristesse, si on accepte la colère, si on accepte la paresse, si on accepte le mensonge, si on accepte, bref, toutes ces choses dont on a honte ou qu'on ne veut pas voir en nous, on donne à cette chose-là quitus pour qu'elle continue à exister en nous. On lui donne raison. On donne raison, on lui donne le droit d'exister. Mais la vérité, c'est que, en fait, elle existe déjà. Que tu sois d'accord ou pas, elle existe déjà. Alors, l'autre raison, c'est qu'on a peur que l'acceptation nous paralyse. On pense que si on accepte, si on arrête de lutter, on va rester coincé avec cette chose-là. Si on accepte de lutter, tout le monde va se rendre compte que cette chose-là existe. Mais réfléchis un instant. Combien d'énergie perds-tu chaque jour à lutter contre des choses que tu ne peux pas changer? Ton passé, le futur, certaines situations présentes sur lesquelles tu ne peux pas forcément agir, tes émotions du moment, cette énergie, tu pourrais l'utiliser pour créer, pour avancer. Et enfin, l'acceptation est difficile parce qu'on a été conditionné à la performance. On nous juge en fonction de notre performance, en fonction de comment on se présente à la société, comment on performe, ce qu'on fait, les résultats qu'on obtient. On nous a appris que nous devons toujours être positifs, productifs, parfaits. Alors, quand quelque chose en nous n'est pas optimal, n'est pas au top, n'est pas parfait, on panique. On pense que tout le monde qu'on va nous démasquer et tout le monde va nous prendre pour un imposteur, que les gens vont nous rejeter et si les gens nous rejettent, qu'on va se retrouver seul, qu'on va mourir. On se juge, on se condamne, on a peur, on se compare et on s'épuise à vouloir changer coûte que coûte ou à vouloir cacher coûte que coûte les choses qu'on n'aime pas en soi. Mais voici une autre vérité libératrice. Tu es humain et être humain, c'est ressentir toute la palette des émotions. C'est avoir des forces et des faiblesses, c'est faire des erreurs, c'est être parfaitement imparfait. C'est être parfait dans ton imperfection. La souffrance ne vient pas de ce que tu ressens. La souffrance ne vient pas de ce que tu es. La souffrance ne vient pas des insuffisances que tu identifies en toi. Elle vient de ta résistance à ce que tu es, à ce que tu ressens. Et maintenant, voici le paradoxe un paradoxe magnifique en fait de l'acceptation. Celui qui m'a le plus fasciné dans mon propre voyage, c'est que c'est seulement en acceptant pleinement où tu es aujourd'hui, qui tu es aujourd'hui, que tu peux vraiment bouger vers qui tu désires incarner demain. Imagine quelqu'un qui veut sortir d'une forêt, mais qui refuse d'admettre qu'il est perdu dans cette forêt. Il va tourner en rond, s'épuiser, s'enfoncer encore plus. Mais celui qui dit « Ok, je suis perdu dans cette brousse, je suis ici », peut enfin sortir sa boussole de sa poche ou son téléphone de sa poche et appeler quelqu'un ou trouver son chemin grâce à sa boussole. Quand j'ai enfin accepté mon anxiété, vraiment accepté, je veux dire, pas juste intellectuellement savoir qu'elle existe, mais accepter qu'elle est là. Quelque chose d'étrange s'est produit. Ça n'a pas disparu immédiatement, mais ça a perdu de son pouvoir en fait sur moi. Oui, je passe encore beaucoup de temps à réfléchir, mais je ne rumine plus. Parce que je n'étais plus en guerre avec l'ancienneté,
Je n'étais plus en train de lutter contre elle. Je n'étais plus en train de vouloir faire en sorte que les gens ne se rendent pas compte que je suis anxieuse. Je n'étais plus en train de lui donner toute mon énergie en la combattant, en la cachant. Je pouvais la sentir arriver, la reconnaître, reconnaître les patterns de pensée, les modes de fonctionnement qui m'emmenaient à la ressentir. Comme on reconnaît en fait un vieil ami, une vieille connaissance et dit « Ah, te revoilà, ok. Tu peux rester si tu as besoin d'être là. Ou pourquoi est-ce que tu es apparu? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Mais je vais continuer ma journée quand même. Je sais que tu es là, mais je vais continuer ma vie. » Et petit à petit, en cessant de résister, en cessant de lui accorder beaucoup d'importance, ça s'est transformé. C'est devenu un signal, une information utile sur ce qui se passe en moi. Ce n'est plus un ennemi à combattre en fait. Je la considère maintenant comme une messagère, comme mes émotions. Et voici la magie de l'acceptation. Quand tu cesses de lutter contre ce qui est, tu libères l'énergie nécessaire pour créer ce qui peut être. Quand tu cesses de lutter contre ce qui est, tu libères l'énergie nécessaire pour créer ce qui peut être. L'acceptation, c'est la porte de la transformation, pas un obstacle en fait. Tu veux perdre du poids, commence par accepter ton corps tel qu'il est aujourd'hui. Tu veux prendre du poids, comme moi, commence par accepter tel qu'il est aujourd'hui. Tu veux améliorer tes relations, commence par accepter où tu en es dans tes compétences relationnelles. Quelles sont les difficultés que tu as? Quels sont les plus que tu as? Tu veux changer de carrière? Commence par accepter que tu es insatisfait de ce que tu fais aujourd'hui, de où tu es aujourd'hui, de qui tu es aujourd'hui, au lieu de te culpabiliser d'être insatisfait. L'acceptation n'est pas le point d'arrivée en fait. L'acceptation n'est pas une destination. C'est le point de départ parce que c'est quand tu acceptes que tu te mets en route. Alors, comment pratique-t-on l'acceptation de soi concrètement? On va faire un petit exercice. Je vais te proposer une structure de phrase et je vais t'inviter à la compléter pour toi-même, à voix haute si tu le peux ou par écrit. La phrase est celle-ci. Même si, situation, émotion, trait, je choisis de m'accepter pleinement. Alors, même si j'ai du mal à contrôler mes émotions aujourd'hui, je choisis de m'accepter pleinement. Même si j'ai du mal à joindre les deux bouts aujourd'hui, je choisis de m'accepter pleinement. Même si je me sens perdue aujourd'hui, je choisis de m'accepter pleinement. Même si je me sens anxieuse en ce moment, je choisis de m'accepter pleinement. Même si je n'ai pas accompli tout ce que je voulais faire cette année, je choisis de m'accepter pleinement. Même si j'ai parfois du mal dans mes relations, je choisis de m'accepter pleinement. Même si j'ai peur de l'avenir, je choisis de m'accepter pleinement. Même si je suis incapable de parler en public, je choisis de m'accepter pleinement. Même si je suis incapable de me battre pour ceux qui comptent pour moi, je me choisis de m'accepter pleinement. Même si je suis incapable de dire la vérité par peur de ce que vont penser les autres, je choisis de m'accepter pleinement. Voilà. Voilà quelques exemples. Ce n'est pas toi, c'est juste des exemples de ce à quoi ça peut ressembler. Et maintenant, c'est ton tour. Pense à quelque chose que tu rejettes en toi, quelque chose contre quoi tu luttes. Ça peut être une émotion, une situation, un trait de caractère, un échec passé, une vision du futur. Et prononce cette phrase en remplissant le blanc avec la vérité. Même si je choisis de m'accepter pleinement. Dis-le encore une fois.
et ressens ce qui se passe dans ton corps. Il se peut que tu ressentes de la résistance, c'est normal. Il se peut aussi que tu ressentes un léger relâchement, comme si tes épaules se détendaient, comme si ta poitrine se dégonflait, se décontractait, comme si quelque chose se détendait en toi. Il se peut aussi que tu te dises que ça ne marche pas. Tout ça, c'est parfaitement normal. Le deuxième exercice que je peux te proposer aujourd'hui, je l'appelle le corps nous parle. C'est un peu une continuité de ce qu'on a fait hier. Maintenant, tu vas scanner ton corps. Où est-ce que tu sens de la tension? Des épaules serrées, une mâchoire crispée, un nœud dans le ventre, une tension sur la colonne vertébrale, au bas du dos. Ces tensions, ce sont souvent des résistances physiques, des endroits où tu retiens, où tu luttes. Respire dans ces zones. Quand je dis respire dans ces zones, tu vas me dire, mais on respire par le nez ou par la bouche? Oui, respire dans ces zones, c'est inspire profondément et fais comme si tu emplissais tout ton corps d'air. Et visualise comme si tu respirais à travers cette zone-là, comme si l'air entrait dans cette zone-là, comme si l'air, quand tu inspires dans cette zone. Et dis à chacune de ces zones intérieurement ou en parlant, je te vois, je t'accueille, tu peux te détendre. Je te vois, je t'accueille, tu peux te détendre. Pas besoin de te forcer, juste inviter, juste permettre. Cette pratique de la phrase d'acceptation, je t'invite à la refaire chaque fois que tu te surprends en train de lutter contre quelque chose, chaque fois que tu te juges, que tu te compares, que tu rejettes une part de toi. C'est un entraînement. L'acceptation, ce n'est pas un interrupteur qu'on allume une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, une posture qu'on cultive parce qu'on a toujours tendance à rejeter qui l'on est, à lutter contre qui l'on est. Alors, quelle est l'intention que tu veux ou que tu peux porter aujourd'hui? Je te propose celle-ci. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir ce qui est sans lutte. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir ce qui est, tout simplement. Quand une émotion difficile se présente, au lieu de la chasser, dis-lui, je te vois, tu peux être là. Que veux-tu me dire? Je t'écoute. Quand tu te surprends à te juger, prends une pause, inspire, prends une longue inspiration et expire. Et puis demande-toi, que se passe-t-il? Ou que se passerait-il si j'acceptais simplement ce qui est ici et maintenant? Quand tu veux changer quelque chose dans ta vie, commence par l'accepter pleinement, tel que c'est maintenant, ici et maintenant. Et souviens-toi, accepter, ce n'est pas abandonner ton pouvoir, c'est cesser de le gaspiller dans une lutte inutile. Accepter, c'est faire la paix avec ce qui est pour libérer l'énergie nécessaire pour créer ce qui sera. C'est dire oui à la vie telle qu'elle se présente aujourd'hui pour mieux dire oui à celle que tu veux créer. Et si tu sens de la résistance à cette idée d'acceptation, eh bien, accepte aussi cette résistance. C'est le début du chemin. Tu n'as pas besoin d'être parfait dans ta pratique de l'acceptation. Tu as juste besoin de commencer un pas à la fois, une respiration à la fois. Et tu peux peut-être dire cette prière, je ne sais plus exactement qui l'a créée,
Je vais chercher, je vais retrouver et te le dire après. Seigneur, donne-moi la force. Voilà, la prière de Marc Aurèle, dont on l'appelle la prière de la sérénité. Cette prière, c'est: mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. C'est une petite prière qui, moi, personnellement, lorsque je la dis, me calme, me recentre au présent et m'amène à l'essentiel. On se retrouve donc demain. D'ici là, prends bien soin de toi. Donne-toi le droit d'accepter une chose, d'apprendre, de commencer à accepter une chose de toi-même contre laquelle tu as tendance à lutter ou que tu as tendance à ignorer. Et surtout, souris car tu es extraordinaire. À demain.